Saint-Esprit, nous te bénissons. Nous prions que tu disposes nos cœurs maintenant. Seigneur, tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Nous sommes plus que ce nombre, éternel Dieu de gloire. Nous te bénissons pour ta gloire que tu as déployée. Nous te bénissons pour la présence de nos compagnons de service, tes anges. Nous te bénissons pour la vie de tout un chacun ici présent. Nous te demandons, Père, que maintenant, éternel Dieu, que ta parole qui va sortir maintenant de nous, que cette parole transforme nos vies. Ta parole, la parole déclare que c'est poussé par ton esprit, que l'on parle de ta parole. Alléluia. Merci, Père, pour ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que sa paix et sa grâce soient sur toi. Alléluia. Amen. Tu dis à quelqu'un qui est à côté de toi, cette année, je t'annonce que je serai plus meilleur. Amen. Qui connaît, on est dans quel mois? Amen. Le mois de Ruben, amen, c'est un mois où Dieu ouvre notre esprit. Amen. Pour qu'on puisse comprendre, alléluia, notre avenir. Amen. C'est un mois où quand on est en train de terminer le mois, c'est vrai, mais je voulais poser une question à quelqu'un. À qui Dieu a donné une révélation puissante ce mois-ci? Alléluia. Amen. Tu veux partager ça avec nous? Alléluia, viens. Amen. Si le Seigneur me dit de poser la question, c'est parce que moi-même m'a parlé de quelque chose, amen, ce matin. C'est tellement clair, alléluia. Je me suis rappelé des prières qu'on faisait hier. Alléluia. Amen. Amen. Dans la semaine dernière, enfin déjà depuis le début de l'année, je voulais vraiment passer ce mois, enfin le mois de Ruben, dans le jeûne et dans la prière et vraiment être obéissante et concentrée. On va dire, je vais être honnête, ce mois-ci, j'ai pas fait grand-chose, j'ai pas accompli grand-chose, mais du coup, j'en avais marre. Et du coup, la semaine dernière, j'ai demandé au Seigneur que je voulais vraiment jeûner, vraiment passer un moment dans le jeûne et dans la prière, vraiment m'y mettre. Et je lui ai demandé, il voulait que je jeûne combien de jours. Et directement, j'ai reçu le chiffre 7 dans mon esprit. Et du coup, ça veut dire que j'ai compris que le Seigneur voulait que je jeûne 7 jours. Alléluia. Pendant 7 jours, Amen. À partir de la semaine prochaine. Amen. Du coup, je vais obéir et je vais passer ce jeûne avec le Seigneur. Amen. On acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On a dit que quand tu poses des questions à Dieu, là, amen, il te répond. Amen. Il te répond. Dieu parle. Et je vous ai dit que le mois de Ruben, il nous a déclaré que un fils, voici un fils. On a dit que c'était un adverbe, c'est ça, voici. Amen. Dans le voici, on a le verbe voir. Amen. Avant que ce mois ne finisse, amen, il faut que tu voies quelque chose, bien qu'il faut que tu entendes quelque chose qui est de Dieu pour te donner l'orientation. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Parce que nous sommes cette année, Dieu doit te donner le message tous les messages que Dieu est en train de me donner cette année, amen, sont des messages pour nous installer dans quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Ce que je vous dis aujourd'hui, alléluia. On va prendre la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe 1, verset 19 à 20, amen. Dis à quelqu'un, on rentre dans les révélations de la parole de Dieu. Dis à quelqu'un, accroche-toi, amen. Dieu va te parler encore, alléluia. Il dit quoi, vas-y. Si vous avez de la bonne volonté. Si vous avez de la bonne volonté. Et si vous êtes docile. Et si vous êtes docile. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais dis à quelqu'un ce que tu entends. Est-ce que c'est ce que tu veux qui t'arrive? Alléluia. Ensuite, il dit quoi? Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Dis à quelqu'un, est-ce que tu as entendu? Ici, tu as 2 choix. Dis à quelqu'un, ici, tu as 2 choix. Être docile ou être rebelle. On a compris? Vous voyez, tout à l'heure, je ne savais pas ce qu'elle allait dire, amen. Mais quand le Saint-Esprit a permis qu'elle vienne parler, elle dit, j'ai demandé à Dieu, je dois jeûner pour combien de jours? Elle dit, elle a entendu le chiffre 7. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je vais obéir, je vais le faire. Amen. C'est ce qu'elle a dit. Hein? Donc ça veut dire qu'en fait, quand Dieu veut nous parler, on a un choix à faire. Amen. Et le choix va dépendre de ce qui va t'arriver pour la suite. Amen. Il y a un qui dit, non, j'ai témoigné cette année, ouais, bon, mais je ne comprends pas pourquoi cette année ça n'a pas été. Mais si on s'assoit pour parler, est-ce que tout ce que Dieu t'a demandé de faire, est-ce que tu l'as fait?
Amen. C'est ça. Souvent, on s'élève, alléluia, pour attaquer, non, l'église, oui, tant, non. Toi-même, là, est-ce que tu sais que ta personne, le fait que tu as assisté, est-ce que tu sais que pour Dieu déjà, amen, tu réjouis le cœur de Dieu? Amen. Faut pas t'inquiéter pour les autres, il faut t'inquiéter pour toi. Amen. Parce que si tu es là, alléluia, il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Amen. Amen. Dieu n'est pas dans la foule en principe. Il est d'abord en particulier, amen, amen, alléluia, dans le peu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais à la preuve en est, il dit quoi? Il dit que là où 2 ou 3, est-ce qu'il a dit 1000? Amen. C'est combien de personnes qu'il allait prendre, il allait utiliser, amen, en Égypte, amen, pour faire sortir, alléluia, des milliers de personnes. C'est combien de personnes? 2. Qui? Moïse et... Est-ce que vous voyez, alléluia? À partir de toi, amen, 10 personnes, 5, 20 peuvent être sauvées. Arrêtez de vous minimiser. Amen. Arrêtez de vous dire que, amen, que je ne sais à rien. Vous servez à quelque chose. Arrêtez de vous fixer sur le problème ou bien la situation qui vous fatigue. Fixez-vous, amen. Dites à Dieu, moi je fais ce que j'ai à faire, tu connais mon problème. Je suis dans l'année de la miséricorde, viens agir dans ma vie. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Oui. Et Dieu viendra. Lorsque le Saint-Esprit nous dit, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, il est en train de nous révéler, amen, le comportement qu'on doit avoir en tant qu'enfant de Dieu en face de sa parole. La docilité. Être docile. Quand on parle de quelqu'un qui est docile, on parle de quelqu'un qui obéit. Amen. Amen. Quelqu'un qui se rabaisse. Amen. Devant un être supérieur à lui. Quelqu'un qui sait que, amen, sans cet être supérieur, il ne peut rien faire, il ne peut accomplir quelque chose sans cet être-là. Amen. Être docile. Être docile, c'est quoi? Être docile, alléluia. Dedans, vous avez la douceur. Amen. Être doux. Amen. La douceur, pourquoi? Parce que, amen, il y a des brutalités, amen, que souvent, nous pratiquons, alléluia, en croyant qu'on est trop convertis, ou qu'on est en train de briser quelque chose. Amen. Dieu nous parle de notre docilité, pourquoi? Parce qu'en face de la parole de Dieu, en face des situations que nous rencontrons, amen, Dieu a besoin qu'on soit docile. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est docile, amen, il a son esprit qui est ouvert pour mieux entendre. Mais quelqu'un à qui on lui parle, il ne fait que répliquer. Quelqu'un à qui on donne un conseil, amen, il ne fait que, amen, répliquer pour montrer que lui aussi il connaît. Il n'est pas docile. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas docile. Il ne peut pas manger la meilleure production du pays. Amen. Il ne peut pas manger la meilleure production du pays. Quelqu'un à qui Dieu dit, lève-toi, prie à 4 heures du matin ou à 5 heures du matin. Ah, moi je sommeille. Mais tu crois que lui qui t'a créé, c'est pas que tu as sommeil? Mais à partir du moment où tu as entendu sa voix, malgré que tu dormais, amen, c'est que tu n'as plus sommeil. Je rembobine. Quelqu'un dort, il entend une voix qui dit, lève-toi, tu vas prier. Ça veut dire quoi? C'est que tu n'as plus sommeil. Je ne sais pas si vous comprenez, amen. Ça veut dire que là, on t'apprend que tu es réveillé. Amen. Je rembobine encore, amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, quand tu es en train de dormir, il faut lui dire, et que tu entends une voix qui te dit, lève-toi, ça signifie qu'amen, que tu es réveillé. Amen. On est d'accord? Ça signifie que tu es réveillé, alléluia. Mais à quoi dit non? J'ai sommeil. Tu es déjà réveillé, hein? Mon ami, je te l'apprends. Faut dire, on t'apprend, tu es réveillé déjà. Amen. Mais quand tu commences à parler, tu n'es plus docile là. Alléluia. Je vous fais un témoignage. Ouais, même la soeur tout à l'heure, elle a dit quoi? Elle a dit, je suis rentré, j'ai demandé à Dieu, Dieu m'a dit 5 heures du matin. Elle dit, je viens dans la maison de Dieu. Elle vient dans la maison de Dieu. Elle a entendu une prédication qui lui dit qu'il faut obéir. C'est pas ça? Elle s'est dit, mais tiens, mais Dieu il est là. Hein? Amen. Alléluia, c'est ça? Maintenant, regarde encore. J'étais avec quelqu'un, j'étais en train de prier pour quelqu'un dans la semaine. Et pendant qu'on priait, amen, Dieu m'utilisait, on était en train de prier. Et puis maintenant Dieu me dit, il va ouvrir son esprit. Il va lui montrer maintenant qui sont ceux qui sont les sorciers dans sa famille qui la fatiguent. Amen. Donc on priait. Et puis Dieu maintenant commençait à nous montrer, il commençait à ouvrir son esprit. Hein. Il lui montrait les différents esprits, comment les sorciers de sa famille ont utilisé des esprits pour prendre le contrôle sur sa vie.
Parce qu'elle a un don puissant de voyance. Amen. Elle a un don aussi, alléluia, de révélation. Amen. Donc, ils savent qu'elle est dangereuse pour la famille, pour les sorciers en tout cas. Amen. Donc, pendant qu'ils l'ont attaqué, on a prié, on a brisé. On a brisé tout ça, amen. Dieu l'a libéré. Mais quand je me suis assis, je lui ai dit, hey, ma fille, tu obéis. À partir de maintenant, quand Dieu va te dire, lève-toi pour prier, parce que là, ils savent maintenant, parce que pendant qu'on prie, amen, elle a distingué tous, à commencer par sa maman. Quelqu'un là? Elle les a tous distingués. Elle les voyait même. Amen. Ils étaient fâchés. Ouais, pourquoi elle vient me voir pour prier? Amen. Ouais, voilà. On s'en fout de Alléluia. Amen. Amen. Tout distingué. Amen. Maintenant, le même jour, elle rentre à la maison. Elle rentre à la maison parce que Dieu m'a dit de lui dire, amen, de faire, comment on appelle ça là, un acte prophétique, amen. Elle doit faire ça tout le temps. C'est pas cet acte, amen. Ce qu'ils ont mis dans son sang, tout va partir, alléluia. Donc, elle achète ce qu'il faut. Quand elle doit faire ça, le diable dit non, il ne faut pas faire. Il met la pression en fait. Donc, je prends le téléphone, je l'appelle, je dis, mais attends, qu'est-ce que tu as dit? Non, non, ah. Donc, le jour qu'elle a commencé, le lendemain, amen, elle a commencé à faire sortir, alléluia, amen, tout ce qu'ils ont commencé à mettre dans son sang. Tout ce qu'ils ont mis dans son sang. Quelqu'un est là? Mais le jour où on a fini de prier, écoutez-moi très bien. Quand elle est rentrée à la maison, elle dit, j'étais en train de me débarbouiller. Et le Saint-Esprit vient me dire, maintenant il faut commencer à prier. Elle dit, non, mais elle dit au Saint-Esprit, non, mais je vais me débarbouiller, je vais prendre ma... Le Saint-Esprit dit, je dis maintenant. Vous allez comprendre avec le message que je suis en train de donner, parce que ça va vous aider. Elle dit, à peine j'ai commencé à parler en langue, j'ai senti, amen, une homme qui est rentrée dans la maison. Amen. Amen. Plus je commence à prier maintenant, je vois que c'est plusieurs personnes qui rentrent. Vu qu'on a fini de prier, amen, ils sont fâchés parce qu'ils se disent que maintenant elle les connaît tous. Alléluia. Mais il faut l'intimider. Amen. Elle a commencé à prier. Elle dit, j'ai commencé à prier. Prier. Je vois un ange qui est descendu. Parce que son esprit est ouvert. Elle dit, j'ai vu un ange qui est venu avec un genre de filet. Amen, ok? Il a commencé à prendre le chef d'abord. Amen. Il dit, j'ai vu ma tante. Il a serré son cou. J'ai vu une autre tante, amen, elle était un peu décomposée. Amen. Et tout ça, c'est l'ange qui faisait ça. Pendant que j'étais en train de prier. En priant, ils ont vu qu'ils étaient défaits, ils ont commencé à fuir. Et puis elle me dit, ah, mais si j'avais pas obéi. Ça, il m'a envoyé le message hier. Si j'avais pas obéi. Quand on vous dit d'être docile, faut m'écouter, hein. Je vous donne une révélation même qui va beaucoup vous aider cette année. Quand Dieu dit qu'on est dans le temps de la miséricorde, amen, faut dire à quelqu'un, Dieu connaît ton gros problème, faut dire. Dieu connaît ton gros problème. Il y a un problème, alléluia. Dieu va te montrer comment tu dois prier, alléluia, pour t'en sortir. Amen. Mais toi seulement écoute. Quelqu'un est là? Amen. Écoutez simplement. Faut écouter, alléluia. Il nous dit quoi? Il dit que si on est docile, on mangerait la meilleure production du pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand Dieu te fait naître dans un pays, quand Dieu te fait vivre dans un pays, amen, il a déjà disposé des choses pour ton bien-être. Amen. Tu dois les avoir. Dis à quelqu'un, tu dois les avoir. Tu dois les avoir. Amen. Vous devez les avoir. Amen. Mais c'est étape par étape, en étant toujours docile. Le thème de l'enseignement, c'est quoi? Amen. Le thème, c'est comment les bénédictions de l'Éternel sont visibles dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Pourquoi? La grande question qu'on va poser. Pourquoi en ce mois, amen, qui représente le début de l'année, il est important de connaître le sens de la bénédiction de l'Éternel Dieu. Pourquoi en ce début d'année, amen, nous devons comprendre, alléluia, l'importance du sens de la bénédiction de l'Éternel Dieu. Si je dis à quelqu'un, qu'est-ce que la bénédiction signifie? Amen. Je sais que tu vas me donner ton explication. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut me parler? Quelqu'un peut répondre? Amen. Pour toi, la bénédiction de Dieu, c'est quoi? Amen. Tu peux parler, je te laisse. Amen. La bénédiction de Dieu, pour toi, c'est quoi? Recevoir un cadeau de la part de Dieu. C'est recevoir un cadeau de la part de Dieu. Qui a quelque chose d'autre? Parlez. Vous êtes libre. Oui? Le souffle de vie. C'est recevoir, amen, le souffle de vie. Alléluia. Amen. Qui encore peut parler? Amen. Faut dire à quelqu'un, alléluia, bien parler, mais c'est pas mieux. Alléluia. Amen. Tu as bien parlé, mais c'est pas mieux. Mais tu vas mieux comprendre aujourd'hui. Amen. Lorsque l'Éternel Dieu nous parle d'abord, il dit quoi? Il dit, si vous avez de la bonne volonté. Ouais, non? Il dit, si tu as de la bonne volonté, Dieu est en train de nous indiquer quelque chose.
Ce quelque chose, c'est quoi? Le Saint-Esprit nous révèle que, et c'est ce qu'il m'a dit d'écrire, alléluia, il dit que si on ne connaît pas le sens de la bénédiction de l'éternel Dieu, on peut l'avoir dans sa vie sans le savoir et même la mépriser. Quelqu'un est là? On peut aussi la rejeter par manque de connaissance. Quelqu'un est là? Il dit quoi? On peut la perdre par un manque de bon sens. Alléluia. Vous avez vu tout ce que vous avez cité là. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit que c'est un cadeau, c'est ça? Hein? Cadeau. Amen. Mais tu sais que souvent, il y a des cadeaux là qu'on te donne. Alléluia. Amen. Amen. Un bon cadeau en général, on ne te laisse pas le prix là-dessus. Amen. On est d'accord? On est d'accord? Il faut dire à quelqu'un, quand on te fait un cadeau, quand il n'y a pas de prix là-dessus, ne va pas sur l'internet pour chercher le prix. Ils vont comprendre la sagesse. Alléluia. Parce que si on t'a fait un cadeau de 10 €, amen, que tu vas, dis-moi ta réaction. Dis-moi ta réaction. Alléluia. On te fait un cadeau de 10 €. Tu vas, tu vois sur internet, c'est écrit 10 €. Dis-moi ta réaction, c'est quoi? Sois honnête. Sois honnête, ta réaction, ça va être quoi? Non, on te fait un cadeau de 10 €. Amen. Tu seras content? C'est bon? Eh, mais les gens qui sont bien ici, acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Mais surtout, amen, je veux bien dire, le cadeau, amen, quand tu vois, ça ressemble à un truc en or, tout et tout, ok? Un truc que tu n'as jamais vu. C'est bon? Amen. Et maintenant, tu te dis, mais ça doit être cher, hein, c'est pas ça? Attends, je vais voir quand même, ça coûte combien? Tu vois 10 €. Tu dis, mais vraiment, ça ne doit pas coûter comme ça. Là, maintenant, vous comprenez? Amen. Alléluia. Écoutez, mais quand on te fait un cadeau, amen, ne regarde pas le prix du cadeau. Regarde le sens, donne un sens à la valeur. Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils comprennent? Donne un sens, amen, à l'acte qui a été posé vis-à-vis de toi. Parce que lui, au moins, si tu as fait un cadeau, il y a des gens qui ne t'ont pas fait un cadeau. On est d'accord là? Est-ce que nous sommes d'accord? Alléluia. C'est pour ça que je dis amen. Voilà, là vous allez comprendre où nous sommes en train de cheminer. Amen. Vous allez comprendre que souvent, nous les enfants de Dieu, on a reçu des choses de Dieu, alléluia, mais on méprise. Hein. On méprise. Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu. Ils ont un don particulier plus qu'à d'autres personnes, alléluia. Ils méprisent leur don. Et après, ils sont étonnés de voir que les gens se les remplacent après. C'est pas ça? Il y a des gens, amen, qui ont été mariés. Quand on dit mariés, il y a des gens, amen, qui ont reçu, amen, des grâces particulières de l'Éternel. On leur faisait remarquer que non, mais ce que tu as là, mais tu es béni. Hein? Oh, mais ça, c'est rien, ça. Ça, c'est... Amen. Mais il y a quelqu'un qui a dit, on apprécie le bonheur que lorsque on a perdu. Quelqu'un là? Il y a des gens qui avaient une vie de prière. Ils priaient pendant 2 heures, 3 heures de temps. Ils priaient pendant même un certain nombre de temps, alléluia. Mais aujourd'hui, 5 minutes, amen, c'est trop. C'est trop. Amen. Pourquoi? Amen. Quand le Saint-Esprit leur disait, ne rentre pas dans le péché. Si tu vas coucher avec quelqu'un, tu vas perdre certaines choses. Tu n'es pas encore marié, reste tranquille, alléluia. Aujourd'hui, ils se débattent dans la prière. Quand ils sont en train de prier, Seigneur, Seigneur, amen. On dirait un gardien qui attend un pénalty, alléluia. Seigneur, Seigneur, alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, alléluia, tu allais faire quelque chose que Dieu a défendu. Il faut dire à quelqu'un, attention. Tu vas recevoir un message qui va te restaurer aujourd'hui. Et si tu es restauré, amen, ne va plus te vautrer dans ce que tu as vomi. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Il dit quoi? Il dit que lorsqu'on lit le livre de Genèse 1, ça va être intéressant. Lisons, on va lire, parce que c'est important. Je ne voulais pas qu'on le lise, mais on va le lire. Et vous allez voir étape par étape, il y a quelque chose que le Saint-Esprit va nous montrer dedans. Amen. Vas-y, Genèse 1, il dit quoi? Au commencement, Oui. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Alléluia. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Amen. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il faut dire c'est comme ça avant que tu donnes dans le ventre de ta mère. Il faut lui dire. On est d'accord? Maintenant, il dit quoi ensuite? Dieu dit Oui. que la lumière soit. Oui. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Et puis il dit quoi? Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était. Bonne. Non, ils n'ont pas entendu. Dieu vit que la lumière était quoi? Bonne. Écoutez, tout ce étape par étape, là, il y a une révélation derrière. Suivez-moi. Je vous ai dit, vos portables que vous avez allumés la main, mettez ça dans les notes. C'est pas la peine de regarder autre chose. Écoutez-moi. Écoutez la lecture. Parce qu'il y a quelque chose qui va t'arriver de bien. Amen. Mais si tu rates ça, je vous dis en même temps,
Parce que moi-même, quand je préparais, amen, j'étais édifié. Si tu rates ce que je vais te donner comme enseignement, amen, je me demande comment sera la suite des démons qui arrivent. Vas-y, dis quoi? Dieu vit que la lumière était bonne, Yes. et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Dieu appela la lumière jour, C'est ça. et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Mhm. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, Mhm. et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le second jour. C'est ça. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en Mhm. un seul lieu, et que le sec paraisse. C'est ça. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux de mer. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Donc, là, bon là, on voit ça encore à 2 reprises, c'est ça? Il dit quoi encore? Vas-y. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, C'est ça. de l'herbe portant de la semence, Mhm. des arbres fruitiers donnant du fruit selon Yes. leur espèce, Mhm. et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Amen. Dieu vit que cela était bon. Voilà, Dieu vit que cela était bon. 3e fois, c'est ça? Amen. Ensuite, il dit quoi encore? Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Mhm. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, Amen. et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, Mhm. et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. C'est ça. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel Amen. pour éclairer la terre, Amen. pour présider au jour et à la nuit, C'est ça. et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Mhm. Dieu vit que cela était bon. C'est combien de fois maintenant là? 4e fois. Il dit quoi ensuite? On y va? Ainsi, il y eut un soir, et il Oui. y eut un matin. C'est Ce ça. fut le 4e jour. Alléluia. Maintenant, on s'arrête là. C'est pour vous signifier quelque chose. Que la création du monde que vous voyez et les êtres humains que nous sommes le fruit de la manifestation de la bénédiction de l'éternel Dieu. Je répète, la nature qui nous entoure, amen, et nous-mêmes en tant qu'êtres humains, amen, Amen. le Saint-Esprit dit quoi? Nous sommes le fruit de la manifestation de la bénédiction de l'éternel Dieu qui prend sa source. Dis, quelqu'un peut répéter après moi, qui prend sa source Prends sa source. dans la bonté de l'éternel Dieu. Amen. Ça veut dire que toi et moi, amen, nous sommes le fruit de la bonté de l'éternel Dieu. Amen. Quand tu entends bénédiction, bénédiction signifie quoi? Le fruit de la bonté de l'éternel Dieu. Je ne sais pas s'il comprend ce que je dis. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dis à quelqu'un, tu es Tu es le fruit le fruit de la bonté De la bonté de l'éternel Dieu. d'éternel Dieu. Amen. 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 Vous voyez, ici, lorsque le Saint-Esprit nous donne cela, quelques années, quelques siècles plus tard, il y a quelqu'un qui va venir vers Christ. Regardez, quand on prend Luc 18, verset 18 à 19, amen, il y a quelqu'un qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ. Regardez la révélation, vas-y. Un chef interrogea Jésus et dit, Il dit, bon maître, regardez ce qu'il dit. Il regarde Jésus et puis il dit, bon maître. que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Voilà. Jésus lui répondit, Amen. pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'y a qu'une seule personne qui a la bonté en elle. C'est l'éternel Dieu lui seul. En fait, cette parole que vous voyez, amen, ça peut venir confirmer, amen, ce qui s'est passé à la création. Quelqu'un est là? Parce que qui est le créateur de toutes choses? C'est l'éternel Dieu. Amen. Amen. Donc, en fait, quand tu es béni, là, amen, oh, est-ce qu'il comprend la révélation? Quand tu marches dans la bénédiction de Dieu, amen, ça doit se voir sur toi. Amen. 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 Ça doit se voir sur toi. On doit voir ça en toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes des disciples de Christ. Amen. Quand on devient disciple de Christ, alléluia, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? La bonté de Dieu, amen, sort. Elle se manifeste à partir de nous. Parce que le maître, c'est un rabbin, en fait, ok? Qui le voit, qui connaît, et il appelle bon maître. Amen. Il dit, bon maître. Il dit, mais pourquoi tu dis que je suis bon maître? Mais je te rappelle qu'amen, celui qui est seul bon à l'amen, c'est l'éternel Dieu.
Donc ça veut dire qu'en quelque sorte que si tu vois la personne de l'Éternel Dieu en moi, c'est par rapport à ce que je fais. Ce que je fais qui n'est pas contraire, amen, à ce que tu lis. Alléluia. Amen. 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 Dis à quelqu'un, tu dois être un livre de Dieu. Oui, nous devons être livre de Dieu. Comment ça se fait que, amen, regardez, un livre qui est au pluriel, alléluia, on le met en singulier. Pourquoi? Qui contient plusieurs livres. Et c'est ce livre-là qui nous transforme quand on le lit. Amen. C'est pas une chose seulement de livre, c'est parce qu'il y a un esprit qui est derrière. Amen. La bonté de l'Éternel. Dis, c'est la bénédiction de l'Éternel Dieu. Qui est rattachée à la source de sa bonté. Il dit quoi? Le Saint-Esprit nous révèle encore. Quand on repart dans le livre, on est tous dans le livre de Ésaïe, amen. Regardez le verset 19, Ésaïe 1, verset 19, amen. Je vais pas aller trop loin du texte, amen, pour que tu comprennes. Ésaïe 1, verset 19, reprend, il dit quoi encore? Il a dit quelque chose qui est important, qu'on va toucher. Il dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Le Saint-Esprit nous révèle quoi? Il faut noter ce que je t'ai dit. Il dit que la bénédiction de l'Éternel Dieu, Seigneur, je t'aime, alléluia. Il dit quoi? Il dit que la bénédiction de l'Éternel Dieu, c'est la meilleure partie de l'Éternel Dieu qui est aussi appelée sa bonté. Quand on parle de la bonté de Dieu, amen, on parle de la meilleure partie de Dieu. Vous savez, quand je suis arrivé là, j'ai voulu même moi-même, Dieu me dit non, il faut bien m'écouter. Que oui, Dieu là, il a deux parties. Il a sa meilleure partie, amen, et puis il a sa partie aussi dangereuse. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je vous ai fait un témoignage tout à l'heure, non? Où la jeune fille était en train de prier, amen. Pendant qu'elle priait, alléluia, elle voyait dans la vision que ceux qui sont rentrés dans sa maison, amen, ce sont les membres de sa famille. C'est pas ça? Amen. Amen. C'est-à-dire, pendant que je suis en train de prier, il y a un ange qui est descendu. Il a pris, amen, ok, quelque chose, et puis il a étranglé la prière. Il y a l'autre, amen, elle était un peu dépecée façon. Amen. Mais l'ange, elle vient de qui? Amen. C'est-à-dire qu'un ange, alléluia, il peut montrer, amen, la partie dangereuse de Dieu. Mais dans votre Bible, c'est écrit, non? Dieu dit quoi? Il dit, il peut blesser, et puis il peut aussi faire quoi? Il peut guérir. Amen. Quand on parle de la bénédiction, on parle de la meilleure partie de l'Éternel Dieu, qui signifie sa bonté. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est la bonté. Sa meilleure partie, c'est sa bonté. C'est sa bonté. C'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit, si vous êtes docile, il dit quoi? Il dit, il fait grâce aux hommes. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il résiste aux... Tu vois? Je fais grâce. Il dit, la docilité, amen, ok? C'est une personne, amen, qui est humble, qui n'est pas... Amen. Dieu te dit, tu te lèves, tu vas aller pécher. Dieu dit, hey, assieds-toi. Si tu t'en vas là-bas, ça va être dangereux. Tu te lèves, tu t'en vas. Après, tu dis, ah, je suis tombé. Mais avant, Dieu, je vais vous dire une chose. Hein. Avant que quelqu'un n'ait péché là, Dieu lui parle. Par le Saint-Esprit, par des anges, par des choses même. Est-ce que vous êtes d'accord? Écoutez-moi, ce que je vous dis est clair. Est-ce que vous entendez? Amen. Dieu utilise sa bonté pour nous parler. Tu peux même tomber dans le péché. Là où tu t'en vas, là, le diable va te tuer, mais Dieu te protège. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sent que, alléluia, tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Il dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est la meilleure partie de l'Éternel Dieu qui est aussi appelée sa bonté. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me dit qu'il y a des gens aujourd'hui qui vivent avec des maladies. Mais souvent, là, c'est quoi? Dieu veut leur rappeler que ce que tu as dans ton corps, là, dans ta vie, là, alléluia, c'est que tu as posé un acte où l'ennemi t'a touché, tu pouvais mourir. Mais c'est ma bonté qui fait que tu as envie. Eh oui. Moi, j'ai prié pour des gens, et tout le temps, je prie pour des gens. Je vois des gens qui sont guéris. Je vois même des gens, même, pendant qu'on prie pour eux, il y a des maladies qui devaient le tuer, mais la maladie dans leur corps, c'est désactivé. Oui, il y a des maladies qui sont dans le corps qui ne font plus mal. Mais c'est là quand même. Pourquoi? Parce que l'Éternel veut que tu te rappelles. Parce que, dis à quelqu'un, nous les hommes, vous lui dites, dans notre catégorie, dit, il y a d'autres qui sont têtus. Très têtus. Trop têtus. Amen. Donc quand Dieu sait qu'il a affaire à quelqu'un qui est trop têtu, il peut laisser une trace de tes antécédents d'avant. Pour que le jour, tu veux commencer à dire, ouais, dis petit, calme-toi. C'est moi qui suis ton Dieu. Si j'ai permis que tu aies ça, c'est pour te rappeler qu'il y a des choses que tu ne peux plus te permettre de faire. Est-ce que nous sommes là? Écoutez-moi très bien. J'aime cette partie, pourquoi? Parce qu'en fait, elle me parle aussi, amen. Il dit quoi?
La bénédiction de l'Éternel, c'est la meilleure partie de l'Éternel Dieu, qui est aussi appelée sa bonté, qu'il déverse dans la nature et dans la vie des hommes. Vous savez pourquoi? Pour qu'ils produisent et manifestent chaque jour quelque chose de bon pour leur destinée. Quand tu te réveilles le matin, dis à quelqu'un, tu es béni. Faut lui dire, quand tu te réveilles le matin, faut lui dire que même quand tu apprends les mauvaises nouvelles le matin, tu es quand même béni. Parce que si tu étais mort, alléluia, tu allais entendre les mauvaises nouvelles? Non, dis-moi, si tu étais mort, tu allais entendre les mauvaises nouvelles? Non, c'est surtout, il allait avoir des pleurs. Mais tu es réveillé, amen. On t'annonce une mauvaise nouvelle. Tu es béni parce que toi aussi tu entends. Ça peut te servir à quelque chose, alléluia. Écoute-moi très bien. Quand on prend le livre de Lamentations, il dit quelque chose qui est profond. Dans le livre de Lamentations 3, versets 22 à 23. Amen. Il explique quelque chose, amen, pour nous montrer le sens de la bénédiction d'un homme. Écoutez la révélation. Amen. Est-ce que ça va? Tu auras une autre manière de voir, on aura une autre manière, je ne m'inclus dedans, on aura une autre manière de voir c'est quoi la bénédiction de Dieu. Il dit quoi? Vas-y. Les bontés de l'Éternel ne sont pas... Là, il dit les bontés de l'Éternel. Tu te rappelles là, que c'est avec ça qu'il a créé le monde? Tu te rappelles que c'est avec ça qu'il t'a créé? Amen. Nous sommes d'accord là? Amen. Et ici, il nous rappelle quoi? Il dit les bontés de l'Éternel sont quoi? Ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas épuisées. Vous savez pourquoi? Parce que tant que la terre existe, est-ce qu'ils comprennent là? Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi. Tant que la terre existe, parlez-vous. Tant que la terre existe. Tu lui dis, tant que tu respires par tes narines, il faut lui dire. Tant que tu respires par tes narines. Les bontés de l'Éternel sont là pour toi. Quelqu'un est là? Amen. 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 Regardez, je vous donne un témoignage, une révélation. Le monde où nous sommes là, c'est lequel monde là? Nous sommes dans le deuxième monde, c'est pas ça? Le premier monde a été détruit. C'est pas ça? Amen. 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 Mais dans le deuxième monde, amen, les mêmes promesses que Dieu avait faites aux hommes, au premier monde, amen, on est là-dedans encore. Nous sommes là-dedans. Il les a renouvelés avec Noé. Pourquoi? C'est pour ça que la Bible dit quoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Ah, c'est que je... Alléluia. Écoute-moi très bien. Dieu dit quoi? Amen. Amen. Même si tu as un problème aujourd'hui, amen, tu sembles être proche de la mort, tu sens à ne pas t'en sortir, Dieu dit quoi? Aie espoir. Amen. Pourquoi? Parce que même si l'ennemi t'a bloqué, Dieu peut ouvrir d'autres portes. Pourquoi? Parce que ses bontés pour toi ne sont pas quoi? Épuisées. Alléluia. Ce n'est pas épuisé. Arrêtez. Quand il y a des gens qui sont tellement désespérés, non, il y a tel truc qui m'est arrivé. Tu es vie là, tu dis pas Dieu merci déjà. Tu vis, tu ne dis pas Dieu merci. Quand on va aux toilettes, on finit de tout faire, on ne sort pas. Alléluia. C'est quand tu veux faire, tu n'es pas encore. Alléluia. Amen. Donc si tu as rentré dans du caca, amen, Dieu peut te faire sortir de là. Amen. 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 Ton amen, on dirait amen. C'est quoi? Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Il dit c'est bon. Avant, c'était pas scroller, alléluia. Amen, c'est d'aller faire des bêtises. C'est pas ça? Amen. On a dit merci Seigneur. Dis, il faut avoir une autre manière de voir la bénédiction de Dieu. Ouais, vous avez donné toutes les explications, ouais. C'est la même pas. La bénédiction de Dieu, ça commence par la bonté de Dieu. C'est-à-dire que la bonté de Dieu est en toi et en moi. Amen. On n'arrive même pas déjà, alléluia, amen, comment je dis là, à magnifier cette bonté-là. On n'arrive pas, amen, amen. Parce que quand tu connais la bonté de Dieu, quand tu connais ce que Dieu a fait dans ta vie et ce qu'il a mis dans ta vie, amen, quand on te dit viens à l'église, tu vas te presser. Amen. Même si la distance, tu vas te presser. Pourquoi? Parce qu'en fait, ok, tu regardes que toi-même là, tu as le fruit, amen, amen, de la bonté de Dieu. Vous savez, il y a combien de spermatozoïdes qui se battent avant qu'un enfant sorte? Ceux qui ont fait qui sont à la médecine, amen. Il y en a combien? Il y a des milliards, pardon. Donc dedans là, il y a un qui arrive à gagner. C'est toi et moi. C'est parce que tu es plus fort que les autres. Non! C'est parce qu'alléluia, alléluia. Amen. Il est poussé par qui? Par la bonté de l'Éternel. C'est pas ça? Amen. 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 Tu es là, amen. Ok? On dit tu es béni, alléluia. Tu es là, tu veux ronronner encore. Non! Tu es le fruit d'une bénédiction. Même si on t'a attaqué par la sorcellerie, quels que soient les liens maléfiques. D'ailleurs, tu connais les liens maléfiques, pourquoi? Parce que tu vis. Tu vis. Satan t'a combattu avant que tu gagnes la victoire pour sortir sur la terre. Mais lui qui t'a battu là, pendant que tu étais dans le ciel de ta mère là, c'est le même, hein? Tu peux encore le battre. Amen. Tu sais avec qui? Avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui a dit quoi? Il dit mes compassions, amen, ne sont pas terminées. Amen.
Il dit, la compassion ne s'est pas terminée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Il faut dire cette année. Quelqu'un faut prophétiser sur ta vie. Tu dis cette année. Cette année. La tristesse. Les déceptions. Les oppositions. Ne me vaincront pas. Parce que je suis le fruit de la bonté de l'Éternel qui m'a dit que ses compassions sont disposées pour moi, sont renouvelées chaque matin. Là, c'est en français, il dit chaque matin. Chaque matin. Chaque matin, tu te lèves là, alléluia. Amen. Il y a une parole qui vient te dire, mon enfant, je t'aime. Il y a une parole qui dit, non, ne t'inquiète pas, demain sera mieux, aujourd'hui sera mieux, alléluia. Amen. Mais nous, souvent, quand le diable nous attaque, on se focalise. Il y a d'autres, je connais pas la plupart des chrétiens qui viennent ici. Donnez-moi un nom, je vais vous expliquer pourquoi ils sont pas là le matin. Je peux vous expliquer, amen. Il y a d'autres, amen, qui s'élèvent, alléluia. C'est parce que Dieu leur a dit que non, hier, ils devaient avoir quelque chose, amen, ils n'ont pas eu. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui oublient que souvent, quand Dieu te promet des choses, amen, tu dois te mettre aussi dans les dispositions. Hein, d'accord? Tu ne te mets pas dans la disposition. Non, mais Dieu m'a dit ça hier, j'ai pas vu. Mais avant-hier, là, il t'a parlé ce que tu as fait. Tu viens donner, tu fais don. Écoutez-moi, il y a des gens qui font des dons. Amen. Dieu lui dit, par exemple, donne 200 €. Il sort à la banque, il prend les 200 €. Quand il arrive à l'église, il donne 100 €. Amen. Bon, tu as donné les 200. Dieu dit, lui, il veut voir 200 €. Quand tu donnes 100 €, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Alléluia. Mais tu dois aller faire ce que Dieu t'a demandé. Quand il dit mes bénédictions, il dit quoi? Il dit ma bonté est renouvelée. C'est que Dieu nous donne l'occasion de nous racheter à chaque fois. Ah, est-ce qu'il comprend la révélation? Amen. Tu dois te racheter à chaque fois. Tu as une opportunité. Toi et moi, on respire. Aïe, aïe, aïe. Qui a acheté l'air ici, là? Qui a acheté? Dis-moi. Tu as acheté quelque chose pour arriver là? Tu as acheté ta respiration là? Amen. Non! Tu n'as même pas d'argent pour ça. Alléluia. C'est inestimable. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Quand j'entends quelqu'un critiquer Dieu, ah oui, Dieu, moi je ne comprends pas. On dit que Dieu, il fait comme ça, même toi tu parles. C'est vrai, tu respires. Dis à quelqu'un, avant de poser la question, il y a un bébé qui est encombré. Il a besoin d'intervention de ses parents. C'est pas ça? Ses parents vont se dire, ok, voilà. Et toi-même, tu es adulte là. Souvent, quand tu es encombré, c'est désagréable. Amen. Amen. Comme la majeure m'a dit, mais papa, vraiment, tu es vraiment arrivé. Ah, tu ronflais toute la nuit. J'ai dit, ah bon? Ok. Amen. Parce que souvent, amen, c'est les gens qui sont à côté de toi, amen, qui peuvent te dire souvent si tu es encombré. Oui, parce que souvent tu es encombré, amen, toi, bon, tu te mouches, tu t'es endormi, amen. Mais tellement l'aile en train de se bousculer, c'est une bataille. Hein? Satan dit, tu dois mourir en dormant. Dieu dit non, il doit se réveiller. C'est ça la bataille. Et ce qu'il dit, il peut s'en plaisanter, c'est ça la bataille. C'est une bataille. Il y a un qui dit non, tu dois mourir dedans. Il y a l'autre qui dit non, tu dois te réveiller. Amen. Tu te réveilles le matin. Amen. On dit non, Dieu a dit ça. Ah, vous, vos histoires de Dieu. Arrêtez. Il faut dire à quelqu'un que tu es le fruit de la bonté de l'Éternel Dieu. Qui te demande d'être docile. C'est pour cela qu'il te demande d'être docile d'ailleurs. Amen. Amen. Regardez. La bénédiction de l'Éternel Dieu. Ah. Il faut dire à quelqu'un, nous sommes en train d'aller une autre dimension. Amen. Amen. Regarde, alléluia. Lorsqu'on prend, si je dois enseigner là-dessus sur 2 dimensions, ça nous fait du bien. 2 Rois 2, versets 19 à 22. Amen. Et regarde ce qu'il explique. Pourquoi il nous parle d'être docile. Amen. Les gens de la ville dirent à Élisée. Les gens de la ville disent au prophète Élisée. Voici. Le séjour de la ville est bon. Oui. Comme le voit mon Seigneur. C'est ça. Mais les eaux sont mauvaises. Mais les eaux sont mauvaises. L'eau caractérise quoi? La source de vie. Dans la ville, c'est bien, mais l'eau qui passe dans notre canalisation là, qui on boit, ça va nous tuer. Amen. Tu vois la ville paisible, elle est bien. Tu vois la fille, elle est bien habillée. Mais il faut qu'elle parle seulement. Tu vas sentir ce qui est sur sa bouche. C'est ça qui chasse les gens. Alléluia. Amen. Tu le vois là, il parle. Il faut bien écouter. Écoute-le bien, écoute. Il commence à dire de belles paroles là, après, c'est les grossièretés. Hein. C'est parce qu'il te voit là, comme maintenant vous connaissez nouvellement, il est en train de faire style, comme s'il parle bien, tu sais, moi, amen. Après, il commence à dire les petits mots rebelles façon, les petits chelus, amen. Il voulait te cacher son truc, amen. Et puis ça sort. Il dit, wesh, là. Oh. Il dit, voilà. L'ancien gars qui m'a quitté, voilà un autre encore son nouveau. Alléluia. Et donc, vas-y, amen. Vas-y. Mais les eaux sont mauvaises. Voilà. Et le pays est stérile. Pourquoi? Vas-y.
apportez-moi un plat neuf Maintenant, le prophète dit, apportez-moi un plat neuf, un plateau. et mettez-y du sel. Et mettez le sel là-dedans. Et ils le lui apportèrent. C'est ça? Il alla vers la source des eaux Oui. et il y jeta du sel Il jette le sel. et dit, Oui. ainsi parle l'Éternel, Ainsi parle l'Éternel. j'assainis ces eaux, Je viens rendre propre cette eau. il n'en proviendra plus ni mort, Il n'y aura plus d'empoisonnement, ni stérilité. ni de mort, ni de stérilité. Et les eaux furent assainies Et l'eau est devenue saint propre jusqu'à ce jour, jusqu'à ce jour. selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alléluia. Ici, le Saint-Esprit, quand tu nous parles d'être docile, il veut nous dire quoi? Quand tu nous parles de la bénédiction qui prend ça, la bénédiction de l'Éternel qui prend sa source de la bonté de Dieu, il est en train de nous rappeler, s'il vous plaît, il est en train de nous rappeler quelque chose. Dieu écoute la révélation. Dis à quelqu'un, écoute la révélation. La bénédiction de l'Éternel Dieu, c'est une parole prophétique. Je rembobine. La bénédiction, quand on dit que quelqu'un est béni par Dieu, alléluia, amen. Ou bien quand quelqu'un est en train de bénir quelqu'un, poussé par l'Esprit de Dieu, amen, amen. C'est parce que, amen, c'est une parole prophétique qu'il est en train de recevoir. C'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit, mes bontés sont renouvelées quoi? Et chaque matin, amen, il y a l'ange, j'ai donné l'enseignement là-dessus. Chaque matin, il y a l'ange éternel qui prophétise sur notre vie. J'ouvre une parenthèse. Parmi vous là, qui a écouté mon message de vendredi? Amen. Il faut écouter les enseignements qu'on vous donne. Amen. Vous voulez rester dans les bénédictions, écoutez. Amen. C'est sur Facebook. Vous n'avez pas, mettez. Facebook. J'ai appris comment le diable agit dans les semaines. Dans les jours de la semaine. Comment il a pris en otage les 5 jours de la semaine. On a prié là-dessus. S'il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose pendant qu'on prie, dis-moi. Parce qu'en fait, dans les semaines que vous voyez, amen, le diable sait. Le diable sait qu'amen, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, amen, il sait que ce n'est pas le vrai nom que Dieu a donné. Quelqu'un là? Amen. Dieu appelle les jours par des chiffres. Premier jour, on est d'accord? Deuxième jour, jusqu'à 7e jour. Pourquoi? Parce que, amen, ça représente, amen, des anges de Dieu. Mais ces anges-là, amen, ils sont des chefs, amen, avec une armée. Dans l'armée, chacun joue son rôle. Il y a le chef qui va bénir ta journée. C'est de ça qu'il parle. Hein. Il dit chaque matin, amen, amen, mes bontés sont renouvelées sur vous. Quelqu'un là? Et puis il dit quoi? Il parle de compassion. Amen. Pourquoi? Pourquoi Dieu parle de compassion? Parce qu'il y a des erreurs qu'on fait à la veille, amen, on peut mourir. Amen. Mais Dieu dit non, tu ne vas pas mourir. Lève-toi, tu dois te repentir. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Oui, s'il vous plaît, amen. Réveillez-vous. Amen. J'étais en train de lire un artiste, amen, qui est fatigué par la drogue, amen. Je ne sais pas, j'ai eu le fait de lire, amen. Il expliquait quelque chose. Il a dit que j'avais l'habitude de boire l'alcool, j'avais l'habitude de fumer quelques jours, alléluia. Mais un jour, amen, j'ai touché une drogue, amen, jusqu'à présent, amen, ça troublait ma vie jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il dit lui-même, il a appelé son producteur pour dire non, j'ai touché quelque chose, amen, mais quel mystérieux. Et jusqu'à présent, on fait tout pour le désintoxiquer. Non, on est devenu en Christ, on va lui imposer les mains pour qu'il soit délivré. Amen. Mais le diable a tellement pris. Ouais. Pour dire quoi? Pour dire que souvent, amen, vous pouvez vivre des situations la veille. Vous pouvez tomber dans un péché où le diable dit, voilà, il l'a eu. Amen. Mais parce que vous êtes en train de soupirer pour dire, Dieu, aide-moi. Dieu, aide-moi. Vous n'avez même pas ouvert la bouche. Amen. Amen. Vous allez dormir. Parce que tu as soupiré. Je vais vous expliquer ça vendredi. Amen. Il y a des soupirs qu'on fait là. Amen. Ce sont des prières. Il y a des anges qui prennent ça. Il faut dire à quelqu'un, quand tu parles, il faut lui dire. Est-ce que tu sais que c'est un esprit qui sort de toi? Est-ce que tu sais que c'est un son qui sort de toi? Oui. Amen. Tu peux être en train de ronronner. Amen. Mais ils entendent ça. Amen. Amen. Ils voient que vraiment tu te sens mal. Ils envoient ça devant le trône de Dieu. Et Dieu agit. Est-ce que quelqu'un est là? Et c'est ce qui fait que, amen, je vais vous dire une chose. La bonté de l'éternel Dieu, amen, ne jouez pas avec elle. Quand Dieu dit soyez docile, soyez docile, soyez docile, soyons dociles. Amen. Il y a des gens qui t'énervent. Tu veux régler le problème dans la force. Restez tranquille. Parlez doucement, calmement. Réglez les choses calmement. Parce que, amen, vous pouvez créer une situation, alléluia, qui va se retourner contre vous. Amen. Quelqu'un est là? Dis à quelqu'un, sois docile.
ça fait partie de la bénédiction de l'éternel Dieu que tu as reçu. Parce que Dieu ne regarde pas un animal pour lui dire sois docile. Il regarde un homme. Amen. Il dit sois docile. Pourquoi? Parce que Dieu sait quel état d'esprit qu'il nous a donné. Il nous a dit, vous êtes créés, il dit créons l'homme à notre image. Donc en fait, nous avons la docilité en nous en fait. En fait, nous avons la bonté en nous. Mais Dieu dit quoi? Il dit que, amen, que la bénédiction de l'éternel, c'est une parole prophétique qui vient produire. Quelqu'un peut dire produire? Produire. Ah, est-ce que vous savez que ici, là, c'est fort? Qui vient produire, amen, 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 sa lumière dans la vie d'une personne. Mais on lisait dans Genèse, non? Il dit quoi? Quand Dieu a séparé quoi? Les ténèbres de la lumière, il dit quoi? Il veut que c'était bon. Ah, d'accord? Quand Dieu a séparé, amen, les ténèbres de la lumière, amen, d'abord, quand il a appelé la lumière qui est arrivée, la lumière est arrivée, il dit qu'il a vu que la lumière était bonne. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, la bonté de Dieu, amen, amen, c'est une parole prophétique. Lorsqu'elle vient sur toi, amen, elle vient t'éclairer. Je rembobine. Quand on est en train de te donner une prédication comme je te donne, qui est basée sur des révélations, quand tu es en train de lire une parole que Dieu t'ordonne de lire, écoute-moi très bien, amen, c'est une prophétie que Dieu, amen, envoie comme une lumière, alléluia, pour chasser les ténèbres, les mauvaises pensées. Tu es là? Oui. Est-ce que nous sommes là? Oui. On a des mauvaises pensées. Un homme, quand il se lève, il ne pense pas d'abord à Dieu. Surtout s'il travaille. Il veut aller au travail. Amen. Mais c'est la parole prophétique qui a été jetée sur nous. Amen. Amen. Par un ange de Dieu, amen, qui vient nous rappeler qu'on doit prier d'abord. Pourquoi? Il faut chasser les ténèbres, amen. Il faut que la lumière. C'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit que, amen, il a pris le prophète, amen, qui est venu assainir une eau qui était impure. Parce que si le matin, en tant qu'enfant de Dieu, tu te lèves, tu es fâché, tu as été visité par un mari de nuit ou bien une femme de nuit qui ont pour habitude de faire quoi? De nous rendre en colère, en fait, amen. Amen. Il veut gâcher ta journée. Tu te lèves, amen, quand on dit bonjour. Bonjour. Mais pourquoi tu es fâché? Ah, j'aime pas aimer ma nuit que j'ai passée. Tu ne te rappelles pas que tu as été visité par un esprit. Cet esprit-là, frappe-le, amen, détruis-le et enlève ce qu'il a déposé en toi, alléluia, et puis va à l'aise au travail. Tu es jeune, on voit des rides sur toi. Amen. Tu es fâché. Quel chrétien on voit à chaque fois que tu es fâché? Amen. Au lieu de régler le problème de l'esprit qui est venu t'attaquer. Amen. Tu dois te rappeler d'une chose. Écoutez-moi très bien. Nous avons, quelqu'un peut dire, nous avons la lumière de l'éternel Dieu en nous. C'est Jésus qui a dit, il dit qu'on ne peut pas cacher une lumière sous une table. On la met sur la table pour faire quoi? Pour éclairer la pièce. Il faut dire à quelqu'un, c'est de toi qui parle. Quand tu es en Christ, tu as une lumière qui est la bonté de l'éternel, qui doit éclairer ta vie, qui doit éclairer ta maison, qui doit éclairer toute personne que tu rencontres. Quelqu'un là? J'aimerais qu'on acclame la bonté de l'éternel Dieu. Je n'entends pas quelqu'un acclamer la bonté de l'éternel Dieu. Alléluia. Il dit quoi? La bénédiction de l'éternel Dieu, c'est une parole prophétique qui vient produire sa lumière dans la vie d'une personne ou dans la nature. C'est aussi une parole, oh alléluia, qui vient chasser les ténèbres de la malédiction dans la nature et dans la vie des hommes. Vous voyez? C'est pour cela que, amen, quand Dieu lui-même a créé, amen, il savait que le monde ne pouvait pas rester dans les ténèbres, amen. Quand il a chassé, quand c'est pourtant celui qui a créé les ténèbres, alléluia, amen, il a mis les ténèbres de côté. Quand il a appelé la lumière, il dit oui, ça c'est bon. Il a apprécié, il dit ça c'est bon. Il faut dire à quelqu'un, est-ce que tu sais qu'en Christ, c'est comme ça que Dieu t'apprécie tous les jours? Il ne veut pas te frapper. Il faut dire, en Christ, c'est comme ça que Dieu t'apprécie tous les jours. Parce que tu portes sa lumière. Quelqu'un est là? Amen. Écoutez bien. Lorsque on continue, amen, c'est la première partie, on va faire la deuxième partie, alléluia, du mois prochain. Lorsqu'on prend le livre de 3 Jean, 1, verset 2 à 3. Amen. Amen. Et tu notes aussi Acte 3, verset 2 à 8. Amen. En fait, c'est une parole de bénédiction. Ne ratez pas la suite. Alléluia. Parce que, amen, ça va nous amener dans une autre dimension. Amen. On va être installé. Il faut dire 7 années, c'est mon année. Il faut dire 7 années, c'est mon année. C'est mon année. Alléluia. Amen. Ça doit être ton année. Pourquoi? Parce qu'en fait, le 2026, amen, c'est une clé qui va t'ouvrir beaucoup de choses, en fait. Amen. Parce que quelqu'un qui sait apprécier sa bénédiction, je peux vous assurer, amen, même quand il y a une petite bénédiction, il va bénir l'éternel.
Quand les témoignages, vous voyez la main, ouais, on vient en fait témoigner. Ah, ma porte était bloquée, on a enfoncé, je suis rentré. Peut-être tu peux te dire, mais ça là, amen. Mon ami, quand ta porte est bloquée, et puis tu n'as pas l'argent pour appeler un celui, amen, tu vas savoir ce que c'est. Amen. Amen. Tu es tombé sur un celui escroc. Amen. Or, qui peut prendre seulement quoi? Les trucs de radio là. Quoi, pour passer, pour ouvrir la porte, alléluia. Il vient, oh non, mais ça, ben, voilà. Bam, 500 €, hein. Tu es là, ton cœur bat en même temps, boum, boum. Ah! Amen. Alléluia, tu dis non, non, je me vais. Quelqu'un vient non, voisin, attends. J'ai un petit truc, il passe, la porte s'ouvre. Tu te dis, mais j'ai échappé à quoi? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Souvent, amen, on ne sait pas apprécier les bonnes choses. Hein? On ne sait pas. Souvent, on croit que non, c'est parce qu'on a été intelligent. Il faut dire toi-même tu es intelligent. Il faut lui dire, il ne va pas te frapper. Toi-même tu es intelligent. C'est la production de la lumière de Dieu. Alléluia. Il y a des choses, souvent, on trouve, amen. Alléluia. On cherche, amen. Il y a une petite voix qui te dit, attention. Voilà comment tu fais. Tu vois, ah, mais depuis là, pourquoi je me fatiguais? Il faut dire, c'est la production de la lumière de l'éternel Dieu qui s'appelle la bonté de Dieu. Quelqu'un là? Amen. Moi-même, j'arrive à réparer des choses. Moi-même là, que tu vois là. Peut-être que ce n'est pas technicien. Amen. La dernière fois, je me lève, amen. C'est un petit témoignage, je me lève, je m'en fais à repasser, je dois me repasser mes trucs de toi-même. Il ne marche plus. Je suis là, j'ai dit, mais attends. Ma femme m'a rappelé que toi, tu étais un débrouillard avant, il faut te débrouiller. La parole est revenue dans mon... C'est revenu dans mon esprit, j'ai dit, ok, amen. J'ai débranché le fer à repasser, j'ai pris un tournevis, j'ai tout nettoyé. Dieu me dit, regarde là-dedans. J'ai regardé, mais j'ai vu qu'en fait, c'est le calcaire qui a débordé là-dedans. Il dit, ah, c'est ça. Oh. J'ai pris, j'ai bien lavé mon truc, le fer commence à se rallumer. Mais imaginez un peu. Amen. Tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, ah, voilà encore une dépense en plus. Et souvent, on fait des achats, vous m'excusez du terme, bêtes. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas docile. Amen. Tu as un bouton qui est enlevé là. Ah non, mais écoute, il faut que j'aille voir. Tu ne peux pas t'asseoir, prendre un fil. Tu sais ce qu'est un fil? Fil à coude, tu ne peux pas. Tu dois dépenser 5 €. Amen. Ah, je suis venu à l'église, on m'a dit de payer, on m'a dit de donner offrande, j'ai même pas pu. Je suis allé donner 5 € quelque part. Oui, mais si tu avais écouté, tu allais venir donner à l'église. C'est pas ça? On fait souvent des dépenses, amen, qui sont inutiles. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dociles. Amen. On n'apprécie pas la bonté de l'Éternel. Amen. Amen. Surtout les gens qui vont... Ce que je vous dis est vrai. Hein. Si vous voulez, l'enseignement que je vous donne là, ça va vous éviter beaucoup de choses. Amen. Comme je dis souvent, même, je ne comprends pas les chrétiens. Même dans les vêtements que vous achetez, faites attention. Tu vas acheter, amen, un vêtement qui est polyester. Tu t'attends à quoi? Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. L'année, le 6 mois est passé, ou bien l'année qui arrive là, amen, tu seras obligé de changer encore. Souvent, c'est bien d'acheter quelque chose qui est quand même cher, amen, qui est de la qualité, amen. Nous autres, vous nous voyez la main. Il y a des vêtements que moi j'ai là. Il y a des vêtements que j'ai à la main. Il y a des chaussures que j'ai. Ça fait 10 ans que j'ai avec moi. Quelqu'un est là? Oui. Non, c'est elle là. Amen. C'est elle là, ça tient. Tu me vois là? Non, attends. Je peux faire même l'argent de l'église, payer le loyer que les gens ne payent pas. Amen. Ouais. Amen. J'allais payer un loyer de 500, un manteau de 500 € pendant que je peux donner ça à l'église. Si je calcule, il y a des choses aussi de valeur que, amen, les gens pensent c'est inutile souvent. Tu peux aller acheter un polyester mélangé à l'acrylique, amen. Ça, c'est du top, ça. C'est pas du top. C'est du top S. Amen, c'est rien. Amen. Ça paraît beau, mais c'est rien, en fait. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Dis, sois docile. Quand Dieu dit sois docile, tu mangeras la meilleure production du pays, là. C'est de ça qu'il parle, là. C'est de ça qu'il parle. Amen. Souvent, tu vas dans un magasin. Amen. Tu regardes le vêtement, c'est coton. Amen. C'est bien cousu. Écoutez, hein, ça peut te faire 20 €. Tu vas dans une autre rue, tu vas à Paris. Le même vêtement, tu l'as à 50 ou 60 €. La seule différence, c'est quoi? C'est que c'est la marque que tu payes. Mon ami, je ne porte pas de marque. C'est mieux comme ça. Alléluia. Si tu as un coton que tu peux me chauffer, c'est bon. Amen. Est-ce qu'ils comprennent la révélation? Il dit, soyez docile. Parce que quelqu'un qui est docile, c'est quelqu'un qui est sage. Il ne va pas plus loin que sa poche. Il faut dire à quelqu'un, 2026, tu dois revoir ton historique. L'historique est là, tu dois le revoir. Amen, amen. L'historique est là, tu dois le revoir. Tu dois revoir l'historique est là. Pourquoi? Parce que, amen, si tu es docile,
tu vas manger la meilleure production du pays. Amen. 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 Arrêtez. Amen. Souvent, amen, on fait des dépenses qui n'ont pas lieu d'être. Amen. Ouais. Tu vas dans un magasin, tu achètes quelque chose, il faut lire. Parce que même le magasin où tu vas acheter là, ils produisent aussi d'autres choses qui sont les mêmes qualités. Mais tu ne dis pas, ah non, comme c'est tel marque, moi, voilà, je suis habitué à ça. Mon ami, si tu as l'argent, gloire à Dieu. Non, mon ami, si tu veux gérer, il faut prendre le temps de lire. Tu sais lire, non? On t'a mis à l'école pourquoi? C'est pas pour lire? C'est pas pour lire? Il y a des gens, ils ne lisent pas, ils signent des contrats. Or qu'on a dit dedans, amen, on va t'encaisser, amen, chaque mois. Il y a des gens qui appuient sur des contrats, amen, alléluia, ils ne lisent pas. Et puis demain, on fait des prélèvements. Ah, oh, je ne comprends pas. Mais, souvent, quand je regarde le journal, mais je dis matin, il y a des gens depuis 10 ans, on leur prenait 6 euros. 10 ans. C'est vrai, c'est plein. Ah oui, mais moi, je n'ai jamais signé. Ah, mais où tu étais quand on te dit, quand tu n'as pas lu? Amen. Amen. Je me rappelle qu'une année, amen, quand j'ai vu la compagnie téléphonique, amen, SFR, j'étais parmi les premiers clients, même où on disait que non, quand ils avaient fait sortir le système, amen, appel illimité. Les gens appellent illimité, j'étais parmi les premiers. Un jour, je suis à la maison, on m'appelle, monsieur, non, vous dépassez trop vos appels. J'ai souri au téléphone, j'ai dit, mais écoutez, vous dites quoi là? Dans le contrat, amen, on dit c'est appel illimité, non? Non, quand vous dépassez, on va bloquer. J'ai dit, si vous bloquez, vous allez voir. Amen. Alléluia. Et ils ont bloqué, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé une lettre quand même au service de répression de fraude. Ils ont envoyé là pour dire rétablissez. Amen. Amen. J'ai lu avant de signer. On m'a dit, amen, est-ce que vous savez que celui qui a trouvé, amen, cette formule, on l'a renvoyé après. Oui, je suis SFR. Et j'ai vu les biens. Alléluia. Ah, on l'a renvoyé. Parce qu'au départ, c'était bien joli. Ils sont dit quoi? Ils sont dit non, qu'un nom quand même, tout le temps, tu peux passer ton temps à appeler. Mais moi, je suis pasteur. Moi, j'appelle. Alléluia. J'appelle. Alléluia. Et dans le calcul, ils n'ont pas prévu ça. Mais, tu vois, non? Ouais. Faut savoir lire. Ne signez pas des contrats comme ça. Après, je n'ai plus d'argent, je n'arrive pas à économiser. Pourquoi? Est-ce que tu lis les contrats? Tu n'es pas docile. Non, parce que tu as un petit 3 000 euros à la fin du mois, 1 500 euros, je te quoi payer. Faut arrêter. Quand Dieu te donne 1 500 euros, amen, tu dois avoir, amen, la bénédiction là-dedans. Ça ne doit pas être un problème pour toi. Parce qu'il y a des gens, quand leur compte, quand on dit le salaire va passer le 28 ou bien le 30 là, ton cœur bat déjà. Faut dire ça m'arrive. Voilà. Il y a des gens à qui ça arrive. Pourquoi? Parce que déjà quand tu penses à toutes les dépenses que tu as déjà fait avant de voir ton salaire, amen, tout est parti. Après, non, c'est les sorciers. Non! Faut arrêter. Les sorciers, mettez-les de côté. Amen. Vous-même, nous-mêmes, nous sommes des enfants de Dieu. Dieu dit, soyez dociles. C'est-à-dire, sois tranquille avec toi. Sage. Amen. Vous les jeunes là, vous achetez des vêtements. C'est pas vrai. Mais chez moi, là, quand je vois ça, je me dis, mais ça va même. Des vêtements, chaussures, tu es là. Vous allez où ça avec ça? Arrêtez. Amen. Souvent, amen, Dieu veut faire de bien. Est-ce que tu sais qu'un jeune comme toi, amen, tu peux commencer à mettre de l'argent de côté, l'argent que tu mets tous les mois dans les chaussures de 100, 200 euros. Tu mets ça à la banque, amen. En une année, ça peut te donner un apport pour prendre un appartement. Mais est-ce qu'ils sont là? Tout le monde dit c'est vrai, il faut me dire c'est vrai, même si tu ne crois pas, dis c'est vrai. Est-ce que vous savez là? Oui! Amen! En Christ, soyez docile. On n'est jamais en paix d'attendre. Ah, il y a tel frère qui a acheté son truc. Il y a tel frère qui a acheté. Ah, mais vraiment, ceux-là, comment ils font? Ils font la docilité. Il faut être docile. Tu donnes à Dieu, il te donne. Il te dit, dans le don de Dieu, il y a la docilité. Il dit, soyez docile. Tu ne peux pas donner, tu ne peux pas payer ta dîme à l'église. Amen. Et puis, c'est toi qui as toujours des problèmes financiers. Amen. Et puis, tu dis, non. Et moi, j'ai déjà vu ça à l'église. Hein. J'ai déjà entendu, souvent à l'église, on entend des choses, des âneries. Vous m'excusez du thème. Ah non, c'est parce que quand on donne nos dîmes, on doit nous attaquer. Non, c'est faux. Quand tu donnes là, comment tu gères ta vie après? Tu vois 2 paquets de bonbons. On a mis ici 0,5 centimes. Ici, on a mis 1 euro. Tu regardes, on dit c'est sucré. Tu cherches quoi? C'est sucré, mais c'est quoi tu cherches? C'est sucre que tu cherches ou c'est quoi? Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Dis à quelqu'un, sois docile. Dis à quelqu'un, c'est le départ.
Que la semaine prochaine, amen, on va rentrer dans une autre dimension. Quand même, Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Est-ce que quelqu'un est venu, alléluia? Amen, amen, amen. Vous devez comprendre une chose, alléluia. Cette partie, amen, je la laisse pour la semaine prochaine pour qu'on entre dans une autre profondeur. Mais ne ratez pas l'enseignement. Pourquoi? Et ça va vous faire du bien. Parce que je vous dis, le Saint-Esprit est en train de me donner l'enseignement. Pourquoi? Pour qu'on en profite, amen, de ces bénédictions. Parce qu'on a débordé dans le alléluia. Amen. On en profite. Il faut qu'on en profite. Amen. Il faut en profiter, alléluia. Arrêtons, amen. Vous savez, on n'a pas besoin d'être 100 dans une église, alléluia, pour faire des merveilles avec Dieu. Il peut y avoir seulement 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, amen. Si ces gens savent pourquoi ils sont avec Dieu, ils savent pourquoi ils sont dans la maison de Dieu, amen, on peut faire des exploits. Quelqu'un est là? Amen. Oui. On va se tenir debout dans la présence de Dieu. Alléluia. La prière que tu vas déclarer sur ton cœur, tu vas mettre la main, amen, sur la poitrine, alléluia. On va prier, alléluia. Amen. Tu vas prier, amen, et tu vas dire au Seigneur, amen, que tu acceptes d'être docile. Et Dieu m'a dit, quand on était en train de prier, il dit que quand vous priez là, croyez en ce que vous dites. Parce que pendant que tu es en train de prier, parce que c'est ta propre bouche qui est en train de parler. Alors que je suppose que, amen, tu veux que quelque chose de bien t'arrive. Quelqu'un est d'accord? Quelqu'un est d'accord? Quelqu'un est d'accord? Amen. Tu dis, Seigneur Jésus, viens toucher mon cœur, viens transformer mon cœur. Là où je n'étais pas docile, je veux être docile. Parce que je viens d'entendre l'introduction de ton message qui m'a signifié que ta bénédiction vient de la source de ta bonté. Maintenant, chaque matin, chaque jour, en cette année de 2026, je veux vivre les fruits de ta bénédiction. Appeler la bonté qui vient de toi. Seigneur, touche mon cœur, transforme mon cœur, afin que je puisse demeurer dans ta présence, afin que je puisse voir la gloire de ta présence que tu as manifestée, que tu as déposée pour moi en cette année. Est-ce que tu peux acclamer la bonté de l'Éternel Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la bonté de l'Éternel Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la douceur que l'Éternel Dieu te donne maintenant? Alléluia. Lève la main, je vais prier. Pour toi qui ne comprends pas les situations qui t'arrivent, les situations que tu vis, le Saint-Esprit veut que tu comprennes. Pendant que je prie, je demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton esprit. Il va diriger ta prière maintenant. Et pendant qu'il va diriger ta prière, tu vas entendre sa voix te parler. Et cette voix, c'est quoi? C'est une voix qui va venir répondre à une question. Tu ne vas pas dire, parce que la soeur a dit, et c'est le Saint-Esprit qui a voulu qu'elle parle. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut que je te dise. On ne dit pas à Dieu, fais ça pour moi. Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Amen. Demandons au Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer? Qu'est-ce que je dois faire pour être docile? Qu'est-ce que je dois faire pour voir ta bonté? Je parle à quelqu'un. C'est comme ça que tu dois parler au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit viendra te parler. Amen. Et lorsqu'il va te parler, alléluia, amen, tu vas recevoir des paroles qui vont te donner des directions claires. Et tes études, tu vas te voir en train d'aller de gloire. Dans ton travail, tu vas te voir aller de gloire en gloire. Dans ta vie sentimentale, dans ton futur mariage, tu vas voir les choses aller de gloire en gloire. Pourquoi? Parce que, amen, tu as posé la bonne question. Alléluia. Tu as posé la bonne question. Je prie ainsi maintenant pour toi. Que le Saint-Esprit te pousse à poser la bonne question. La question qui va te diriger maintenant dans la production que l'Éternel Dieu a disposée pour toi dans ta nation de naissance, dans ta nation où il t'a amené en exil. L'Éternel Dieu va te toucher maintenant. Il va te toucher maintenant. Pendant que je parle, il touche ton esprit. Il ouvre ton esprit. Il te donne la parole qu'il faut. Afin que la femme étrangère, afin que l'homme étranger ne vienne pas bouffer ta destinée. Afin que les démons ne prennent pas le contrôle sur ta vie. Le Saint-Esprit ouvre ton esprit maintenant. Jésus. Merci Seigneur Jésus.
Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni par la parole? Est-ce qu'on va acclamer Jésus?